Bonjour à toutes et à tous, je vous préviens d'emblée que cette vidéo contient de la nudité masculine intégrale, la mienne, dans un but éducatif. Ça n'en reste pas moins de la nudité, donc si ça peut vous déranger, eh bien n'allez pas plus loin. Pour commencer, qu'est-ce que j'appelle de la nudité normale ? Eh bien c'est de la nudité dans un cadre dans lequel il est normal d'en voir, comme dans une salle de bain par exemple. En particulier, c'est une nudité qui n'a pas vocation à exciter ceux qui pourraient la voir. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de cette nudité normale quand on parle d'éducation sexuelle. Et on va voir ça en deux parties. Dans un premier temps, je vais vous parler de la censure incroyablement hypocrite qui existe vis-à-vis de la nudité normale dans notre société. Et dans un second temps, je vous dirai en quoi cette nudité normale me paraît absolument nécessaire dans le cadre de l'éducation sexuelle. La censure. On vit dans un monde dans lequel on trouve la violence la plus extraordinaire à tous les coins de rue, ainsi que l'érotisme débridé et de la pornographie sans aucune limite. La violence d'abord. Elle est partout. Dans les dessins animés, dans les films fantastiques, comme dans les films historiques. Ne vous y trompez pas. Ces scènes proviennent de films qui ont parfois une classification illusoire, puisqu'elle n'est en aucun cas contraignante. Mais surtout, ces extraits, je les ai trouvés sur YouTube, dans des vidéos ou des compilations qui n'avaient aucune restriction d'accès. Enfin, s'il s'agit de fiction, et donc on pourrait penser que les enfants vont être capables de faire la part des choses, toutes les vidéos n'en sont pas. Sur YouTube, en ce moment, je tombe sur des vidéos d'exécution à la grenade de soldats russes sur le front en Ukraine. L'érotisme ensuite, et la pornographie. Il existe des milliers de comptes de jeunes femmes, sur Instagram et ailleurs, qui s'exhibent en petite tenue sous prétexte de faire des essayages. Mais personne n'est dupe. La réussite de ces comptes tient clairement à leur aspect érotique. Pire, sur Internet, l'érotisme est partout et très facilement accessible aux enfants. Je veux dire par là qu'ils n'ont pas besoin de la chercher, elle vient à eux. Elle est présente massivement sur les médias et dans les productions qui leur sont destinées. Sur certains sites de streaming de dessins animés, je vous donne un aperçu des pop-up, ça vaut le détour. Et encore, en quelques minutes, je n'ai trouvé que ça. Mais par le passé, j'étais tombé sur bien pire. On voudrait tous croire que nos enfants sont à l'abri de ça. Mais ils ont tous, et parfois très jeunes, accès à leur téléphone portable. Et la surveillance de leur navigation est illusoire. Même si on installe un contrôle parental, ils peuvent facilement passer outre. Souvent, ils connaissent mieux leur appareil que nous, et quand bien même ce ne serait pas le cas, il leur suffit d'aller voir un copain. À côté de cette violence et de cette pornographie dont tout le monde s'accordera à dire qu'elle n'est pas adaptée aux enfants, la nudité normale est cachée. Et elle est bien cachée. Je vous mets au défi de trouver de la nudité normale sur Internet ou dans n'importe quel autre média d'ailleurs, vous allez avoir du mal. Il y a pourtant des endroits où on devrait logiquement en voir. Par exemple, à la piscine communale, avant d'entrer dans le bassin, nous devons prendre une douche pour préserver la qualité de l'eau. Sauf que tout le monde se douche en maillot de bain, ce qui fait que l'endroit le plus sale de notre corps n'est pas lavé. Par pudeur, nous partageons généreusement notre sueur, nos poils, nos résidus d'urine et d'excréments avec tous ceux qui oseront nous suivre. Et ce n'est pas une vue de l'esprit. Tous ceux qui ont des enfants savent quel genre de traces on peut retrouver au fond de leur slip. Sans compter qu'il y a des adultes qui sont manifestement restés de grands enfants. Donc voilà l'état des lieux. Dans notre société, on en est arrivé à un point où le pire est partout, et le moins gênant nulle part. Cette hypocrisie, cette aberration, m'incite à penser que notre société gagnerait à réviser sérieusement ses valeurs morales. Je serais ravi que vous me disiez ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, voyons en quoi la nudité normale peut être utile pour l'éducation sexuelle. D'abord, de quoi parle-t-on ? Eh bien oui, au bout d'un moment, il faut y aller, parce que cette vidéo parle d'éducation sexuelle, et dans tous les supports que je connais dédiés à l'éducation sexuelle, on ne voit jamais ce dont on parle.
La plupart du temps, pour l'éducation sexuelle, il faut se contenter de petits dessins ou de bananes, alors que dans tous les autres domaines, non seulement on montre la réalité, mais en plus on pratique. Si on apprenait à cuisiner comme on apprend l'éducation sexuelle, je vous assure que vous n'auriez pas envie d'aller au restaurant. Alors c'est parti, voyons un exemple avec ma propre nudité. Donc, cette nudité, qu'a-t-elle de si particulier pour qu'il faille absolument la cacher ? Alors déjà, ce n'est pas un hasard si je me suis déshabillé dans ma salle de bain. Si je m'étais déshabillé ailleurs, ça n'aurait pas été de la nudité normale. On n'a pas grand-chose à faire nu dans un bureau. Maintenant, concentrons-nous sur ce truc. Oui, ce truc-là. À quoi est-ce que ça peut bien servir pour qu'il faille le cacher à ce point ? La plupart du temps, ça sert à uriner, c'est-à-dire à assainir notre corps en le débarrassant de ses déchets organiques. Plutôt utile. Ça sert aussi à donner du plaisir et à en recevoir, ce qui somme toute est assez sympathique. Et exceptionnellement, ça sert à donner la vie. Alors je n'ai pas eu cette chance, mais je peux vous assurer que j'aurais aimé. Et pour le sexe féminin, c'est la même chose. Pour ma part, je ne vois rien là-dedans qui nécessite de censurer la nudité normale. Évidemment, je ne parle pas d'exhibition ou ce genre de choses. Moi, je suis comme tout le monde, je n'ai pas envie d'être confronté à de la nudité non consentie avec tous les dérapages que ça peut engendrer. Je ne parle toujours que de nudité normale, c'est-à-dire de nudité là où il est normal d'en voir. Alors, à quoi ça sert de montrer de la nudité normale pour l'éducation sexuelle ? Eh bien, ça sert à donner un savoir, et ce, dès le plus jeune âge. Un enfant a besoin de découvrir le monde, et parmi les premières choses qu'il va voir, il y a son corps et celui de ses parents. Il va découvrir le sein de sa mère, par exemple, ses doigts qui le papouillent, son odeur, et plein de choses qui vont l'aider à se repérer, à se construire une image du monde qui l'entoure. Mais dans certaines familles, il va subsister une zone du corps qu'il ne verra pas, le sexe. C'est un endroit que, parfois, il ne verra jamais. Alors on pourrait me dire que ce n'est pas bien grave et que ça ne va pas l'empêcher de dormir. Mais prenons le problème à l'envers. Est-ce que c'est bien grave qu'il puisse voir ça ? Encore une fois, il ne s'agit pas de s'exhiber sans raison, mais de ne pas lui cacher notre nudité quand elle s'impose. Si on lui cache ça, avec le temps va s'installer une différence entre le bébé et ses parents qui va devenir sa normalité. Lui, il est nu tous les jours devant eux, mais pour certains parents, la réciproque n'arrive jamais. Et surtout, elle n'est accompagnée d'aucune explication. Tout est en place dès la naissance pour que se construise un tabou tenace. Un tabou qui ne repose sur aucune logique. Il ne s'agit que de la gêne des parents à se montrer nus, rien de plus. Avec les années, ce tabou va prendre de l'ampleur et induire un déficit de connaissances et de savoir chez les enfants. Un parent qui ne se montre jamais nu devant sa fille ou son fils ne générera jamais de questions qui pourraient lui permettre d'expliquer que le corps évolue avec l'âge, qu'il y a des poils, des hanches, des seins. Et puis un cycle aussi. Faut-il vraiment laisser croire à un bambin que les tampons hygiéniques qu'il a trouvés en fouillant dans les tiroirs sont en fait de gros cotons-tiges ? Avec les années, le tabou va s'amplifier. Je connais une fille de 11 ans qui, en allant voir un film de Danny Boone au cinéma avec son grand-père, lui a soudain demandé « Mais qu'est-ce qu'ils font, le monsieur et la madame, sous la couette ?» Vu ce qui lui manquait probablement comme information sur le corps humain, ce n'est pas étonnant. Pour elle, le corps masculin, c'était probablement ça. Et ce n'est pas fini. Parce que quand, en tant que parent, on n'a pas donné les informations nécessaires, on peut se retrouver avec une fille qui va potentiellement découvrir sa puberté seule, sans info. À 11 ans, c'est tard déjà. Parfois, les premières règles, c'est 10 ans, voire bien avant. Et quand on a soudain mal au ventre et qu'on se met à saigner, à 11 ans, on croit ni plus ni moins qu'on va mourir. Quand on est un parent encore gêné par ces sujets-là aux 11 ans de son enfant, changer la donne peut s'avérer compliqué. Comme j'étais curieux de savoir à partir de quel âge on peut découvrir de la nudité normale pour la première fois de sa vie, j'ai fait un petit sondage sur Facebook pour avoir un ordre d'idées. Alors que je l'ai publié sur un groupe où on peut s'attendre à ce que les personnes soient décomplexées sur le thème des sexualités, j'ai obtenu les résultats suivants. 17% des sondés n'en ont pas vu avant 5 ans, 20% n'en ont pas vu avant 10 ans, 17% n'en ont pas vu avant l'âge de 15 ans et 4% pas avant 20 ans.
Pourtant, des solutions existent pour améliorer ces résultats. D'abord, les parents devraient faire un effort. L'éducation sexuelle, c'est avant tout de leur responsabilité, et ça commence par ça, par la nudité normale. Mais au-delà de ça, je parlais d'endroits où la nudité devrait être la norme, comme dans les piscines municipales. Et c'est possible. En Allemagne, les douches des piscines municipales ne sont pas mixtes et les gens s'y douchent nus. Et ça ne choque personne. Donc, en guise de conclusion, je vous en prie, parents et futurs parents, ne cachez pas votre nudité normale à vos enfants. Je termine avec une précision, une sorte de disclaimer. Certains d'entre vous ont peut-être remarqué que je suis circoncis, et je voudrais préciser que ce n'est pas pour une raison religieuse, mais du fait d'un phimosis. J'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, parce que ça cadre bien avec le thème de l'éducation sexuelle. En disant cela, je ne cherche pas à me justifier en quoi que ce soit. Je voudrais simplement éviter les commentaires nauséabonds sous cette vidéo. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. La prochaine vidéo de cette série s'intitulera « L'éducation sexuelle pour les 0-3 ans » et j'y donnerai des conseils pratiques. Portez-vous bien et à la prochaine fois.